À tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite aux dernières émissions qu'on a faites. J'aimerais commencer par une courte prière. Seigneur, je m'adresse à toi aujourd'hui pour te demander de veiller sur l'enregistrement de cette vidéo, de me guider à travers cette vidéo pour qu'elle touche le plus grand nombre possible de personnes, pour que les personnes soient vraiment touchées dans leur cœur. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo aujourd'hui, c'est un appel à témoins. Je m'adresse à vous pour transmettre cette vidéo le plus largement possible, cet appel à témoins. Depuis notre émission québécoise Apprendre avec un handicap tout au long de la vie, l'émission qui a suivi Excellente Nouvelle, tout ce qu'on a partagé, on a reçu beaucoup de témoignages de personnes dans le domaine du handicap, des jeunes adultes en situation de handicap qui ont vu nos émissions et qui se sont retrouvés dans ce que j'ai partagé, dans ce que j'ai révélé, de ce que j'avais vécu à l'école. On a reçu ces témoignages, des personnes qui nous ont dit une petite part de leur vécu. Et maintenant, on aimerait aller plus loin. On aimerait recueillir des témoignages d'enfants en situation de handicap, d'élèves en situation de handicap aujourd'hui, qui vivent leur scolarité et qui vivent des formes de maltraitance. On aimerait recueillir le témoignage de leurs parents, de leur famille, de leurs grands-parents, de leurs oncles et tantes. Voilà, toute personne qui a un enfant en situation de handicap aujourd'hui, qui est scolarisé, qui vit des formes de maltraitance, qu'il ose témoigner, oser dire ce qui se passe maintenant. On a vu ce qui s'est passé à l'époque, pour moi et pour d'autres. On a vu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Et puis on aimerait des témoignages d'aujourd'hui, pour 2 raisons. Premièrement, pour continuer de libérer la parole. Ces émissions, ces témoignages qu'on a reçus de jeunes adultes en situation de handicap qui nous ont transmis des parts de leur vécu, a commencé une libération de parole. Ça a commencé à délier les langues et on aimerait que ça continue pour qu'on se rassemble, qu'on ait un endroit, le groupe de soutien, voilà, un endroit de soutien pour des personnes, des enfants en situation de handicap aujourd'hui, élèves, scolarisés, et qui malheureusement vivent des situations, des formes de maltraitance, des situations qu'ils ne devraient pas avoir à subir. Voilà, que ce soit par eux-mêmes, les adolescents, ou bien par leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, leurs amis.
que vous n'hésitez pas à nous transmettre vos témoignages. Vous pouvez le faire de manière très simple, soit en m'envoyant un courriel zaracochard@gmail.com ou via mes réseaux sociaux, ma page Facebook professionnelle, Zara Cochard, auteur et conférencière, ma page LinkedIn, Instagram. À la fin de cette vidéo, il y aura un tableau, une page avec tous mes réseaux sociaux. Et puis aussi en description de cette vidéo, il y a tous les liens, de nouveau, de mes réseaux sociaux. Des liens cliquables où vous arrivez directement sur mes différentes pages et vous pouvez me laisser vos témoignages. Ou par l'adresse courriel zaracochard@gmail.com. Et puis vous, le public, n'hésitez pas à partager cette vidéo le plus largement possible. Ne vous dites pas, moi je connais personne en situation de handicap, je connais pas des parents qui vivent avec des enfants, des familles, avec des parents, des enfants en situation de handicap, j'en connais pas. Peut-être que vous n'en connaissez pas, mais vous connaissez des gens, et ces gens connaissent d'autres gens. Et peut-être, voilà, des gens qui vivent des situations de handicap aujourd'hui, des enfants scolarisés, et qui vivent des choses pas faciles, des formes de maltraitance. Donc, diffusez cette vidéo. Ces 3 dernières vidéos, continuez à diffuser notre émission québécoise Apprendre avec un handicap, la vidéo des excellentes nouvelles et cette émission d'aujourd'hui, pour que cet appel à témoins soit diffusé le plus largement possible, que le plus de gens, ici ou ailleurs, dans différents pays, c'est même une bonne chose que ça vienne de différents pays, comme ça on voit que c'est pareil partout, que les soucis, que les problèmes, que les formes de maltraitance sont pareilles partout, dans différents pays, dans différents continents. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, les 3 dernières vidéos, le plus largement possible, pour que potentiellement chaque personne qui a dans son entourage un enfant en situation de handicap scolarisé, un adolescent qui voudrait prendre la parole, ou des parents d'enfants en situation de handicap à l'école aujourd'hui, sache qui contacter. Et puis voilà, transmettre leur témoignage pour libérer la parole, pour avoir un lieu de rassemblement, un lieu d'écoute, un lieu où on les écoute, où on les entend, où on les croit. Et puis, si on reçoit beaucoup de témoignages, assez de témoignages, on aura du poids pour aller plus haut, dans les sphères plus haut, dans les milieux associatifs, chez les départements de l'instruction publique dédiés au handicap, dans la politique aussi, pour dire, voilà, on a des témoignages concrets, aujourd'hui, d'enfants en situation de handicap scolarisés. On en a, on vous les donne, on vous les fait écouter. Donc n'hésitez pas à transmettre cette émission, à partager cette émission le plus largement possible, ces émissions le plus largement possible, pour que le plus de personnes soient au courant de cet appel à témoins. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps
d'avoir recueilli les informations. Et je vous remercie d'avance de transmettre cette émission le plus largement possible autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous attends. Bye.